La Birmanie et le Bangladesh signent un accord sur le rapatriement des réfugiés Rohingyas. Après plusieurs mois de pourparlers et une intense pression diplomatique internationale, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi et le ministre bangladais des Affaires étrangères, Abdul Hassan Mahmoud Ali, ont finalement conclu un accord à Naypyidaw, la capitale birmane. Le texte convenu par les deux parties indique que le programme de retour des centaines de milliers de Rohingyas qui avaient franchi la frontière bangladaise pour échapper à une campagne de répression de l'armée birmane doit débuter dans les 2 mois. Le contenu de cet accord reste cependant flou. Le communiqué n'emploie pas le terme Rohingya que refusent les autorités birmanes et fait simplement mention de personnes déplacées de l'État Rakhine, région de l'ouest de la Birmanie, épicentre des violences. Les critères de rapatriement ou le nombre de personnes concernées n'y sont pas précisés. Un groupe de travail doit être mis en place dans les 3 semaines pour décider des modalités de rapatriement. Interrogé à chaud sur l'accord entre Dhaka et Naypyidaw, plusieurs réfugiés se disent sceptiques quant à la réalisation de cet accord. Je ne crois pas le gouvernement birman. Mon mari a quitté le pays à 3 reprises et moi c'est la 2e fois. Le gouvernement birman est toujours le même. Nous retournerons dans notre pays si nos demandes sont satisfaites. Nous demandons à obtenir la citoyenneté. Nous reviendrons s'ils ne nous harcèlent pas et si nous pouvons vivre comme les bouddhistes et les autres minorités. Des programmes de retour en Birmanie ont déjà eu lieu par le passé, mais la montée des violences soulève des questions quant à leur pérennité. En août dernier, plus de 620 000 Rohingyas avaient rejoint la frontière du Bangladesh. L'exode actuel de cette minorité musulmane rappelle d'autres afflux massifs de cette communauté au cours des dernières décennies, notamment en 1978 et 1991-92. Traités comme des étrangers en Birmanie, un pays à plus de 90% bouddhiste, les Rohingyas représentent la plus grande communauté apatride du monde. Cette annonce diplomatique intervient à quelques jours de la visite du pape François dans ces 2 pays.